Bon, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis super méga ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette entrevue puisque je suis avec une amie, une très très bonne amie à moi que je suis ravie de vous présenter aujourd'hui et je pense qu'elle va vous expliquer un petit peu son parcours qui est hyper enrichissant, hyper intéressant. Je pense qu'elle a beaucoup à vous apprendre et donc, enfin, je suis trop heureuse de vous la présenter. Marie, coucou, Alors comment ça déjà, va? merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne, sur ton interview. Voilà, je suis très honorée que tu me fasses ce cadeau parce que je le vis vraiment comme un cadeau et un excellent moment de partage, j'en suis sûre, avec toi. Oui, mais moi aussi, je suis trop contente que tu sois là. Oui, Après l'avoir repoussé 3 fois, nous y arrivons. c'est ça. Tout vient à Totalement. point. Tout, Tu viens tout. à point. J'adore. Bon, et ben Marie, est-ce que tu peux dire un petit peu, s'il te plaît, à nos auditrices qui tu es? Parce que je pense Oui, qu'elles ont vraiment envie de le découvrir. avec plaisir. Alors, bien moi, je m'appelle Marie-Kelle et qui je suis, je crois que j'arriverai pas à le définir en trop peu de mots, c'est pas possible. Mais j'aime bien dire en tout cas maintenant que la seule chose que j'aime faire et qui me définit moi en tout cas, c'est que je réalise mes rêves et Mmh. que j'aide les autres à réaliser les leurs du coup. Et voilà ce que je suis. Je crois que je suis une rêveuse audacieuse, je crois que c'est ça le bon mot. Ah, j'adore Rêveuse audacieuse. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Parce que tu dis que tu es une femme qui maintenant vit ses rêves. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu ne vivais pas tes rêves? Oui, alors, moi, si tu veux, ça fait, pour raconter un petit peu mon histoire, Mmh. j'ai jamais été en salariat. Quasiment, je ne connais pas le salariat, je ne connais que l'entrepreneuriat. Waouh! Je pense que ma vie est baignée par l'entrepreneuriat depuis toujours et c'est ce qui me fait kiffer et ça fait, 4 ans du coup que je suis dans l'entrepreneuriat vraiment à temps plein, de façon très active et ma première entreprise, c'était une entreprise de déco, qui a très bien fonctionné, qui a cartonné. Par contre, je pense que je me limitais énormément dans la réalisation de mes propres rêves et mes rêves personnels, en tout cas. Et puis c'est suite, en fait, à la grossesse de mon deuxième petit, mon petit bout qui aujourd'hui a 16 mois, où j'ai fait une dépression, périnatale et postpartum et en fait, en 6 mois, j'ai eu un changement de vie, énorme. Parce que j'habitais dans le nord de la France et j'ai déménagé dans le sud de la France dans un Avec une belle maison que tu nous as mis en oui, photo là, le rêve quoi, le rêve. ouais, j'en suis fière et elle me fait kiffer et franchement, quand je disais que du coup maintenant je vis mes rêves à fond, Mmh. c'est qu'avant je me limitais à pas le faire et j'avais trop de il faut, je dois et cette pression quotidienne que mon travail me faisait vivre en fait, même si j'étais dans l'entrepreneuriat et que je le suis toujours, mais que j'étais décoratrice intérieure, j'avais trop de pression par rapport à la demande client en fait et je me mettais aussi trop de responsabilités. J'ai oublié de préciser, les lunettes, c'est pas pour faire la star, c'est juste que sinon je ne vois rien du tout, que dalle, nada. Et en fait, réaliser mes rêves, ça m'a vraiment pris aux tripes du coup, avec la grossesse de mon deuxième. Mmh mh. Sa naissance aussi qui a été assez particulière parce que, bah, j'ai cru qu'il allait mourir vraiment. Waouh! Mmh. Heu, ouais, c'est encore un peu Mmh. émotif pour moi, parce que ça le sera toujours parce que ça fait partie de moi et puis c'est mon être et en fait, à partir de là, tout s'est décanté. En 6 mois, il a fallu que je change de vie totalement, que je vende la maison dans laquelle que j'avais construite, que j'avais fait bâtir en plus, que je quitte tout, mes amis, ma famille, que je me dise: «OK, c'est maintenant, que je vis ma vie de rêve ou je Mmh. la vivrai jamais» et bah, j'ai tout C'est quitté, j'ai super tout touchant changé. comme, waouh! Mmh. Ouais, Super fort. Mmh. voilà et bah, aujourd'hui, je suis là, dans ce cadre merveilleux qui est mon nouveau chez moi, dans ma J'adore. nouvelle vie chez moi d'ailleurs, je dois dire, parce que franchement, tout il y a un renouveau énorme dans ma vie aujourd'hui qui fait que j'ai encore plus envie de réaliser mes propres rêves à moi, mais d'aider d'autres personnes à le faire parce que je suis convaincue qu'on a tous des rêves à réaliser et que c'est juste Mmh. énorme quand on se permet de le faire parce que c'est là où on brille encore plus en fait pour d'autres, où on se permet d'inspirer d'autres personnes, où on se permet de rêver encore plus grand. Enfin, voilà. C'est aussi pour ça que j'aime bien dire que je suis une rêveuse audacieuse parce que je pense qu'il faut de l'audace Mmh. heu, pour aller jusqu'au bout de son rêve et de se dire: «OK, je vais le faire, je vais y aller».
Parce que tu vois, il y a une chose, souvent on me le dit, on me dit: «Tu as de la chance toi, tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance, tu as de la chance d'être dans une maison comme ça, tu as de la chance d'être, Mmh. là où tu vis. Tu as de la chance, limite j'ai de la chance de pas avoir de problème, mais des problèmes j'en ai comme tout le monde». C'est Oui. voilà, ça fait partie du chemin, ça fait partie de la vie et encore plus de la vie d'entrepreneur parce qu'il y a énormément de hauts et Oui. de bas. De hiou, hiou, hiou. Ouais, c'est ça et je suis désolée, j'ai eu un truc, l'authenticité là, je voulais pas, Voilà. voilà, que ça coupe. Je sais pas si tu as entendu? Non, moi, j'ai rien entendu. OK, nickel. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, je suis désolée, du coup, ça a coupé. Pas de souci. D'ailleurs, en parlant de ça, on pourrait très bien avoir la visite de 2 petits, gnomes qui viennent me rencontrer dans le J'adore. jardin. Donc ça sera pas des créatures féeriques, hein, ce sera juste mes enfants, mais voilà. Mmh. Tu sais que, ça ça me ça résonne quelque chose en moi parce que quand tu parles de la chance notamment, Ouais. parce que ce matin, j'en parlais en plus tout juste ce matin avec une amie, qui me disait, bah, en fait, tu sais, on parlait un peu des mantras qu'on se répète, tu vois? Dans le Mmh. sens où moi, j'ai plusieurs mantras. Comme j'expliquais, que, par exemple, bah, tout fonctionne toujours en ma faveur. C'est-à-dire que même quand je suis dans une situation de merde, tu peux être sûr qu'il y a quelque chose de bien qui va en sortir. Ou Ouais, alors, des mantras comme «J'ai toujours tout ce que je veux», des choses comme ça. Et on en parlait avec une amie parce que pareil, il y a des gens qui nous disent: «Oui, mais toi, tu as de la chance, moi, ça m'arrive pas à moi» et cetera. Sauf que oui, je pense que c'est aussi, une manière de s'aborder soi-même et c'est ouais, sûr que, ben, là où une personne va se dire: «Moi, j'ai pas de chance, ça ne m'arrive pas», moi, je vais me dire, bah non, tout arrive toujours en ma faveur, ou si j'ai pas ça, c'est parce que j'ai mieux, en fait, qui arrive. c'est ça, c'est ça et c'est très intéressant ce que tu dis parce que, déjà pour moi la chance, elle est synonyme d'opportunité pour moi. La chance Oui. c'est, de réussir à garder toujours, tu vois, nos œillères très ouvertes Mmh. et de se dire: «OK, là j'ai une opportunité, il faut que j'y aille». Et ça fait aussi en lien, tu vois, aujourd'hui, je parlais à ma communauté de se fixer des objectifs. Mmh. Je trouve que c'est très important parce que quand on a un objectif, on a une vision claire, on sait là où on va. Par contre, il ne faut pas oublier de regarder un petit peu, toujours en ayant conscience de cet objectif, de ce qu'il y a autour de nous. Parce que c'est là que se cachent les opportunités et ce que certaines personnes appellent la chance. La chance, c'est pas juste un truc qui tombe comme ça et Oui, qui tombe du ciel. Non, c'est parce que toi, tu sais saisir une opportunité. En tout cas, tu en vois une exactement. et que tu te bouges le croupion aussi. Parce que sans te bouger les fesses, il y a rien qui va arriver, en fait. Donc ouais, Je suis certains peuvent tellement qualifier d'accord ça de avec chance, toi. Je mais suis non. tellement d'accord avec toi. C'est aussi savoir, voilà, c'est aussi passer à l'action. Parce que parfois, Ouais. tu peux avoir les plus belles opportunités devant toi pour te changer la vie. Regarde, on va prendre un exemple. Je ne sais pas, tu as envie de faire décoller ton activité, par exemple, et il y Ouais, a une personne qui vient te parler, elle te dit, bah voilà, je ne sais pas, j'adore ce que tu fais, rappelle-moi, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Bah, ça se peut que c'est l'opportunité qui va changer ta vie, mais si à un moment donné, tu ne la rappelles pas, cette personne, bah, en c'est fait, ça, c'est sûr qu'il ne va rien se passer. c'est ça. Alors, parfois, c'est, comme tu dis, c'est sûr qu'il va rien se passer parce qu'on va occulter, parce qu'on va se dire: «Non, je peux pas», tout ça. Mhm. Ça reste un choix, hein, ça sert à rien non plus de se taper dessus et de se dire: Oui, «Oh tout à mince, fait. si j'avais su». Mais c'est être conscient. En tout cas, c'est en être conscient, je pense, parce que non, c'est pas juste de la chance. Parce que comme tu parles des mantras et tout ça, bah, moi, ça me fait appel du coup au mindset, à notre état Oui, d'esprit, à la façon dont on a de tout à fait. penser, d'alimenter nos pensées tous les jours. Parce que clairement, c'est ça qui fait qu'on va y arriver. Moi, souvent, et tu en as parlé au début de la vidéo, de notre interview, la maison, tout le monde me dit: «Ouais, tu as une maison de rêve, elle fait rêver». Elle est tellement Ouais, belle. mais Mhm. attendez les gars, je l'ai rêvé, mais il y a un truc que vous oubliez, c'est qu'elle m'est pas tombée comme ça, Exactement. sur un plateau en argent. J'en ai chié pour l'avoir cette Tu maison, peux nous j'en ai chié. raconter, pour les personnes qui nous écoutent, un peu l'histoire de la maison? Depuis combien de Ouais, temps tu avais envie d'une maison comme ça pour qu'un peu les personnes puissent se rendre compte que, comme tu dis, bah, des fois, c'est pas de la chance et ouais, c'est pas claque des doigts et je le reçois? avec plaisir. Franchement, cette maison, je l'ai, donc j'ai vécu dans des locations avec mon conjoint, hein, on a fait des locations, on habitait dans le nord de la France et cette maison, je l'ai toujours rêvée. Déjà, par mon métier, en étant décoratrice d'intérieur, mon ancien métier, voilà, c'était des maisons qui me faisaient Mmh. rêver parce que j'avais envie de connexion avec la nature et c'est même pas que la maison, c'était l'environnement en lui-même. C'est la connexion avec la nature, être au cœur de la nature et juste, Mmh. tu vois, je rêvais de me lever le matin et d'avoir tellement une grande ouverture sur l'extérieur, de me dire, de Mmh. savourer cet instant purement.
Et en fait, c'était juste des images dans ma tête. Et je suis passée par différentes maisons avant celle-là. J'ai fait construire une maison qui, franchement, était à l'opposé total de celle-ci. Par contre, aujourd'hui, je sais la remercier grandement, cette maison que j'ai Mmh. fait construire. Et c'était encore une fois pas de la chance, c'était une opportunité. Mmh. Parce que c'est cette maison qui correspondait pas pourtant à ma maison de rêve qui m'a permis aujourd'hui d'avoir ma maison de rêve. Donc parfois, C'est tu vois, les énorme. petites opportunités, on les voit pas. On se dit, ah oui, mais je pourrais avoir mieux, mais je serais Oui. heureuse quand j'aurai cette maison. Je serai mieux quand j'aurai cette maison. Non. Et le jour où j'ai compris ça, tout s'est décanté en fait. Tout s'est décanté. Mmh. Et en 6 mois de temps, je suis arrivée là. Et cette maison, c'est comme si elle nous attendait. Franchement, rien que d'en reparler, j'en ai des frissons. Quand je suis Waouh! arrivée et qu'on l'a visitée, cette maison, elle est juste belle, quoi. Elle est magnifique. Elle est magnifique et c'est là que je veux construire ma vie. Et c'est là que je veux construire tous mes rêves et c'est là que je veux construire tous mes projets. Enfin voilà, elle était pour moi un potentiel illimité, cette maison. Et Waouh, j'adore. Et je l'ai construite aussi grâce à mes pensées parce que tu vois, pour te raconter un peu Mmh. plus l'histoire de ce qui s'est passé, Bien sûr, je veux. Mmh. quand cette maison, elle s'est présentée à nous, on l'a visitée et tout, franchement, rien ne présageait qu'on allait réussir à la voir. Déjà, en plus, il fallait déménager pour une question de travail. Mon conjoint, il travaillait dans le Nord et il était franchement même pas envisageable qu'il puisse avoir une place ici dans le sud de la France. Pourtant, ça s'est fait. Bon, aujourd'hui, il a plus son travail, mais c'est un choix, vraiment. Mmh. Mais encore une fois, c'était une opportunité, on l'a saisi et voilà. Et en fait, cette maison, on n'avait pas, et quand je dis, je tiens vraiment à repréciser, pas un sou de côté. On n'avait rien, que dalle, que chi. On avait en tout et pour tout un CDI, donc celui de mon conjoint, parce que moi j'étais un entrepreneur. Oui. Je venais de reprendre mon activité à temps plein parce que ça faisait 6 mois quasiment que j'étais en arrêt de grossesse, en arrêt maternité. Donc franchement, euh, jamais une seule fois mon état d'esprit, il a été aussi fort qu'à ce moment-là. Je savais que j'allais l'avoir, cette maison, je le savais, et tous les jours j'ai construit des Mmh. pensées sur ça, réussir à avoir cette maison. Parce que c'est ça qui me faisait kiffer à ce moment-là. Parce que c'était mon rêve, clairement, c'était mon rêve. Mmh. Et je Et fais je une voulais... parenthèse, je me permets, parce que Vas-y. quand même, comme tu dis, entre pas un sou de côté, le fait qu'il y ait que le Ouais, CDI de ton conjoint et que toi, tu sois ouais, entrepreneur, ouais. combien de personnes, justement, comme tu dis, dans leurs pensées, peuvent se dire non, mais ils accepteront jamais, on n'a qu'un C'est ça, CDI, puis moi, je suis auto-entrepreneuse, donc ils n'ont aucune garantie, et tout à puis fait. est-ce qu'on va pouvoir faire un prêt, etc., etc. Donc, C'est super. ça. Mmh. Et franchement, c'était vraiment ça. Et je dis pas que ces pensées-là, j'y ai pas pensé. Par Ouais. contre, c'est pas celles qui m'ont nourrie, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que Oui, comme tout très le monde, juste. hein, j'ai un mental qui Mmh. parfois le prend dessus sur moi, l'ego ou peu importe comment on l'appelle, mais qui me dit ouais, mais si et si on n'y arrive pas, bah écoute, et si j'aurais tenté. En tout cas, je sais Mmh. que je vais y arriver et je le veux. Et aujourd'hui, j'y suis arrivée, franchement. Waouh. Et et voilà. Et franchement, je suis fière et je me dis, si aujourd'hui mon histoire, elle peut inspirer d'autres personnes à se dire qu'il y a aucune limite. La seule Ouais. limite qu'on s'impose, c'est nous-mêmes. C'est en plus de nous-mêmes, c'est notre façon de penser. Parce que c'est le pouvoir qu'on a avec nos propres pensées, il est illimité quand on sait Mmh. justement, être observateur de nos propres pensées parce que clairement, ça crée notre réalité. Tu enfin voilà, pour moi, c'est un truc vraiment Ouais. indissociable. Et ça résonne vachement ce que tu me dis parce que, ben, on va enchaîner un peu, tu vois, sur les maisons, pareil sur les appartements. Mais tu sais, moi, il y a quelques années, donc quand j'étais à Lyon, à ce moment-là, j'étais en MLM. Donc pareil, j'étais en Ouais, auto-entrepreneuriat indépendante. Et tu sais, je sais, enfin, maintenant, quand on veut louer un appartement, il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal justement parce que soit ouais, maintenant les gens ne prennent plus de garant, soit il faut toucher 3 fois le salaire. Et moi, j'avais vraiment cet état d'esprit que je m'étais jamais posé la question en fait de savoir si c'était possible ou pas. Et je t'avoue qu'à chaque fois que je faisais une visite, je me disais, je me suis jamais dit, ouais, ils vont pas me prendre parce que je suis entrepreneuse. Tu sais, je me disais mmh, toujours, bah, c'est pas grave, ils prendront des garants et en fait, j'aurai l'appartement, tu vois. Et à chaque fois, je suis tombée sur des personnes qui prenaient des garants c'est alors que ça. soi-disant personne n'en prenait et que les gens voulaient plus de garants. Et à chaque fois, j'ai réussi à avoir des appartements. Ouais. Et franchement, c'est beau parce que ça me souligne un truc sur lequel, tu vois, je vais rebondir, c'est aussi Mmh. notre capacité à lâcher prise. Mmh. Parce que, franchement,
plus on est accroché à je veux, je veux, je veux, Hmm. parfois, c'est là où on est trop la tête dans le guidon et on ne voit pas, justement, tout à l'heure, tu vois, on parlait des opportunités. Et parfois, il y a des opportunités qui peuvent se présenter qui vont nous permettre d'arriver à notre objectif, à ce que l'on désire. Mais c'est en ça qu'il faut savoir lâcher prise et du coup, bah, tu vois, décoller un peu la tête du tableau pour se Hmm. dire, OK, ça serait peut-être bien que je vois aussi d'autres options. Parce que franchement, tu vois, ce que tu dis par rapport à l'appartement, c'est marrant parce que ça fait aussi un peu écho à mon histoire à moi. Ok. Hmm. Euh, Quand on habitait en appart et on a voulu déménager dans une maison Mhm. et donc en location. Et franchement, c'était une maison qui était assez élevée dans notre budget, mais on l'aimait vraiment, on avait envie d'y aller. Puis ça changeait aussi notre vie. Puis on projetait de nouvelles choses, voilà, Hmm. avoir des enfants, des trucs comme ça. Donc une maison, ça, c'était naturel pour nous. Hmm. Et je me rappelle qu'on avait un dossier, bah, franchement, pareil, toujours où il n'y avait aucune garantie, parce que mon conjoint, il était en CDD de 3 mois. Alors, pour te dire, franchement, niveau garantie, c'est. Voilà. Oui. Moi, j'avais un CDI, mais j'étais à temps partiel. Voilà, enfin, c'était ridicule ce que j'avais. Je crois que j'étais à un tiers temps, donc tu vois, c'est pas rien du Hmm. tout. Et je me souviens avoir écrit un mail à la propriétaire en lui disant simplement ma façon de penser Ok. et dire que j'étais responsable de ma vie en fait et que le choix, je le faisais en toute conscience. Et en fait, le soir même, elle m'a appelée en me disant franchement, sur 10 candidatures, il n'y a pas une seule personne qui m'a envoyé un mail comme le vôtre, quoi. Waouh, ben là, ça t'a créé ta chance, comme on Ouais, dit. Tu vois, tu as c'est ça. vraiment créé ton opportunité. Ouais, C'est énorme. ouais, c'est ça. Et pareil pour ce qu'on a là et pour plein de choses que je Hmm. vis au quotidien, c'est pour moi, tout est une question de perception, Oui. de pensée, de perception et de garder un œil ouvert un peu sur tout pour pouvoir saisir des opportunités tout en lâchant prise. Parce que parfois, on se dit non, non, mais ça, c'est la bonne solution, il faut que j'y arrive, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Et tu vois, là, on ne lâche pas prise et c'est ce Hmm. qui nous occulte plein d'autres opportunités, alors que pourtant, C'est vrai. on peut quand même réussir à atteindre nos objectifs et ce qu'on veut dans la vie en lâchant prise quand même un peu. Ça, c'est important pour moi. Tu sais à quoi ça me fait penser ce que tu es en train de me dire? Ça me fait Dis-moi. penser à une vidéo que j'ai regardée récemment, donc avec Franck Lovet, qui parlait justement des flammes jumelles, tu sais. Et donc là, du coup, on va dériver un peu sur l'amour. Ouais, Mais il disait, vas-y. mais en fait, quand tu penses, donc tu vois, du fait que tu es focus sur une chose en pensant que c'est la bonne, Ouais, il explique en fait que quand tu penses que tu peux avoir, tu sais, genre que une personne, tu vois, ça peut être la bonne, ben en fait, comme tu dis, tu t'occultes d'autres personnes et tu es plus finalement dans le fait de vivre des expériences et de vivre des relations, mais tu es dans le fait de non, celle-là c'est la bonne, celle-là c'est la bonne, ouais, celle-là c'est la bonne. Et en fait, comme tu dis, tu te coupes de ce qui peut être autour de toi et de vraiment vivre en fait. c'est ça. Tout à fait. Et puis parfois, souvent, moi, j'aime me dire, en tout cas, tu vois, j'ai l'habitude pour moi d'observer souvent mes pensées, de les écrire. Mm. Et bah, comme tout le monde, j'ai des pensées parfois plus négatives, tu vois, qui sont un peu plombantes. Et je les change en des pensées beaucoup plus boostantes, en tout cas, et qui vont me Ouais. motiver. Mm. Et ben souvent, j'aime noter que quand j'ai une pensée, par exemple, je vais dire, je veux ça ou encore mieux, tu vois. Ou Oui. encore mieux, ou plus. Tu vois, tous les 2, on a Mm. on a un business et souvent on parle d'objectifs, bah, financiers, par exemple, Oui. pour, couvrir notre style de vie. Et ben, souvent, moi, je dis: «Je veux ça», parce que je sais pourquoi je les veux, mais je dis ça ou plus, ou mieux, Mm. tu vois? Et ça rejoint ce que tu dis sur l'amour ou trouver la bonne personne parce que parfois, on peut se dire: «Ouais, j'ai trouvé la bonne personne, c'est la bonne personne, j'en suis sûre». Non, faut pas oublier que et si tu pouvais avoir mieux? Et si ça pouvait être mieux? Ne t'interdis pas le fait que ça peut être mieux parce que c'est possible en tout cas. Mais ça demande, tu vois, comme tu disais, un petit côté lâcher prise. Parce que Oui. derrière, il y a toujours une petite notion de peur. Mm. Du coup, si je veux encore mieux, il y a peut-être un moment Ouais. où ça va s'arrêter, tu vois. C'est Oui. voilà. Et puis une notion d'attente aussi. Tu sais, du Ouais, fait de rester focus sur quelque chose, bah, je m'attends à ce que ce soit la bonne personne ou je m'attends à ce que ce soit tel objet ou tel appartement, telle maison, tu vois. Et finalement, au plus on est dans l'attente, au plus on crée justement cette résistance qui fait c'est que ça. ben, il y a une certaine ouais, on est dans l'attente quoi. Enfin. Ouais, c'est ça. Et tu parles de résistance et je trouve ça très, très important que tu vois, ça me vient l'image des aimants.
tu vois. Oui. Selon la face sur laquelle les éléments vont être présentés, il va y avoir cette notion de résistance vraiment parce qu'ils ne vont pas pouvoir s'accommoder l'un Oui, à l'autre. c'est tout à fait vrai. Ouais. Et pourtant, ils peuvent être dans un environnement très, très proche l'un de l'autre sans forcément se repousser. Mais du moment, parfois, il suffit juste que tu changes la face, donc tu Oui. changes ton point de vue, tu changes tes pensées, tu changes ta face, ta perception de la chose et bim, ça match, tu vois. Ça me faisait penser à ça pour moi. C'est une superbe image. Merci de l'avoir souligné parce que je trouve que du coup, je vais m'en servir aussi parce que je trouve ça génial. Waouh! Ouais, Et franchement, alors, ouais, je suis très visuelle. Alors, tu vois, quand on me dit des trucs, souvent, j'ai ouais. des images qui me viennent. Donc, voilà, c'est Oh non, je kiffe. Merci pour ça. Et avec plaisir. j'aimerais revenir sur ton parcours parce que tu nous dis donc que tu as été Ouais, pratiquement qu'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire un peu ouais. comment ça s'est passé pour toi? Parce que je sais que voilà, il peut y avoir des personnes, et je pense dans ma communauté et sûrement dans la tienne aussi, il peut y avoir des personnes qui ont peur de se lancer à fond dans leur projet ou à fond dans l'entrepreneuriat, ce que je peux parfaitement comprendre parce que moi, ça a été aussi à un moment donné, même encore maintenant, hein, je suis humaine, donc il y a des fois où j'ai peur. Comment est-ce que toi, tu as vécu le fait que tu as connu que ça finalement et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer directement dans l'entrepreneuriat? Alors, quand je dis que j'ai connu que ça, tu vois, avant d'être vraiment entrepreneuse, je gardais des enfants. J'étais un peu comme, la super nounou d'enfer, tu vois, Mmh. le feuilleton là et je gardais des enfants et Mmh. j'avais une vraie liberté dans mon travail parce que, la famille pour laquelle j'ai gardé des enfants aujourd'hui, c'est des amis qui sont ma famille, en fait, tu OK, vois? waouh. Mmh. Donc, j'avais une vraie liberté parce qu'ils avaient une totale confiance en moi. Donc pour moi, c'était vraiment pas du salariat, tu vois? C'était vraiment une notion d'indépendance qui était déjà là, en tout cas présente pour moi. Et puis après, j'ai été licenciée pour, des raisons personnelles par rapport à eux, parce qu'ils, voilà, leur vie a fait qu'ils pouvaient plus subvenir en fait au fait Mmh. de payer mon salaire. Et c'est là où je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que le salariat, c'est vraiment fait pour moi?» Parce que franchement, j'avais déjà essayé des petits boulots de caissière, machin et trucs. Alors ça a duré combien de temps? Juste, nounou? 5 ans, 5 ans, OK. 5 ans, ouais. Mais pour moi, tu vois, c'était pas du salariat. C'était un Mmh. travail, mais voilà, c'était pas du salariat. Par contre, ça a été le déclic et quand j'ai été licenciée et c'est vrai que, je me suis dit: «OK, qu'est-ce qui me plaisait dans ce travail?» Et c'était cette notion d'indépendance. Donc c'est pour ça que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était obligé. Je voyais que ça. Et d'ailleurs, en fait, pendant que je travaillais avec les enfants, j'avais déjà une petite entreprise de Mmh. création de bijoux, tu vois, à côté. Donc c'était déjà là, en fait. C'était imprégné dans mes cellules, si tu veux. Pour moi, il y avait que ça de vrai. Et je dirais que pourquoi j'ai vu que cette option-là? Parce que pour moi, c'est la seule option qui me permettait de me réaliser pleinement, sans Mmh. limite. Voilà, tout simplement. Je dis pas qu'il y avait pas des peurs, hein, derrière, parce qu'on en a tous, j'en avais. Par contre, la peur, elle est essentielle parce que c'est soit tu nourris la peur, pour moi, il y a 2 façons de voir la peur, tu vois? C'est soit la peur, tu l'accueilles et tu y vois une source d'excitation, parce que souvent, c'est ce qui va amener à passer à l'action, du coup, à sauter dans le vide. Moi, j'aime bien dire que je saute dans le vide parce que généralement, quand je fais les choses, je les fais pas petit. Je fais mon saut à Genre, l'élastique. Wouhou! ouais, non, je crois que je saute, mais sans Ah élastique, OK. sans parachute, tu vois? Je Oh waouh! construis le parachute en plein saut, moi. J'adore. Généralement, c'est comme ça et c'est comme ça que je réussis le mieux en plus parce que, Mmh. cette notion de peur, elle est poussée par l'excitation. Parce que à chaque fois que, comme tu dis, on a été entrepreneur, parfois on a peur, on a des craintes, tout ça, ça m'arrive encore. Mmh. Mais je me rends compte avec le recul que quand je réussis pas à atteindre quelque chose que j'aimerais profondément faire ou que j'aimerais réaliser, c'est parce que mon action, elle est poussée par une peur, qui m'immobilise, tu vois? Mmh. Et je crois qu'il faut y trouver une autre notion à la peur. Parce que la peur, il faut pas non plus la diaboliser. Parce qu'on dit: «Ouais, la peur, tout ça, j'ai peur». Souvent, c'est le problème, en fait. On a peur de se lancer, on a peur de pas y arriver, on a peur d'échouer, mais tout ça, c'est juste des circonstances, en fait, pour moi, tu vois? Mmh. Oui, tu peux échouer, mais il faut dire aussi que tu peux réussir, en fait. C'est ça, c'est une Donc question d'orientation de mindset, encore une fois, ouais, finalement. C'est c'est que, ça. justement, quand on prend l'énergie et le temps que tu mets à te dire: «Oui, mais je peux échouer, je peux ne pas trouver de clients, je peux machin», ben, essaye de prendre au moins la moitié de ce temps pour te dire: «Et si j'avais des clients? Et si j'allais réussir? Et si finalement C'est ça. c'était par là que je devais aller?»
c'est ça. Et comme tu le dis, c'est le «et si» et du coup, dans le «et si», souvent, Mmh. il y a une émotion qui nous nourrit, qui est beaucoup plus sympa que la peur quand même, Ouais. qui va être une émotion de joie, où on est excité, on est tout ça Mmh. De et l'espoir tu vois aussi. comment? De l'espoir aussi. Ouais, tout Mmh. c'est ça, l'espoir et moi, personnellement, je trouve ça merveilleux. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pour moi un bain, d'espoir et de jouissance, faut le dire. Je crois qu'on Waouh, peut OK. parler de jouissance, Mmh. vraiment parce que, ça permet, en tout cas, c'est ma vision de la chose, de te réaliser personnellement et de montrer aux autres, peu importe le métier que tu as décidé de faire en tant qu'entrepreneur, de faire voir aux autres que tu peux le faire et qu'on peut tous y arriver à un niveau différent, Mmh. avec une façon différente de faire les choses. Mais en tout cas, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la réalisation de l'être, tu vois? En tout Waouh, cas, c'est c'est ma vision de la magnifique comme chose. image, je trouve. Ouais. C'est magnifique et c'est vrai que ça fait je sais pas, il y a quelque chose, tu vois, que je pense que ça touche en moi parce que, tu me connais maintenant, depuis un petit moment, hein, mais tu sais, j'ai Ouais. toujours, je suis passée par le salariat sur différents jobs, mais je t'avoue que moi, tu sais, je suis quelqu'un d'extrêmement libre et j'aime pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et c'est vrai que je pense que l'entrepreneuriat, c'est une magnifique aventure de vie quand tu veux, C'est je ça. pense, te construire, aller à ta découverte, aller dépasser tes limites, aller dépasser tes peurs, parce qu'en fait, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas le choix de le faire. C'est que vraiment, soit tu le fais et tu continues ton aventure, soit tu ne le fais pas, mais du coup, tu vas abandonner parce que tu ne pourras pas évoluer en fait dans ce que tu es en train de faire et dans ton activité. Et c'est vrai que, comme tu dis, je trouve que c'est une belle image. Comment tu m'as dit, c'est aller à la rencontre de son être, c'est ça? Ouais, c'est, Ouais. pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la réalisation de La notre être, réalisation. vraiment. Mmh. Et tu vois, tu disais: «On a le choix» et c'est important que tu le soulignes, parce que, hem, je pense, en tout cas, Mmh. c'est souvent ce que je rencontre chez les autres qui ont envie de se lancer, qui ont un projet, qui ont des craintes et tout ça. Souvent, leur plus grande peur, c'est de se dire et qui est bien caché, bien enfoui, parce que derrière, en premier lieu, ils vont dire: «J'ai peur de pas réussir, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de pas avoir de clients, j'ai peur de pas gagner ma vie». C'est surtout qu'ils ont peur de prendre la responsabilité d'eux-mêmes, parce que c'est un choix. Clairement, on n'a Mmh. qu'un Oui. seul choix quand on est entrepreneur, c'est d'être responsable de ce qu'on fait au Mmh. quotidien. Parce que c'est ce qu'on fait, ce qu'on vit et ce qu'on pense, encore une fois, qui va donner nos résultats de demain, tu vois? Et ça, c'est une véritable Ouais. responsabilité. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur et ça ne veut pas dire que ceci. Par contre, c'est qu'on n'a plus le choix, comme tu dis. On n'a plus le choix parce que c'est une véritable responsabilité qu'on a. Mais ça résonne tellement parce que c'est sûr qu'en fait, tu sais, moi, il y a, bah, pareil, quand j'étais dans le MLM et avant de rentrer dans le MLM, j'étais vraiment, on va dire, victime de ma vie. Tu vois, Ouais, c'est-à-dire que si j'y arrivais pas, c'était parce que j'avais vécu des choses dans mon enfance et qu'après, c'était comme ça. Puis que finalement, en grandissant, oui, mais je suis pas faite pour ça. Et puis de toute façon, j'y arriverai pas et machin. Et j'étais vraiment justement jusqu'à encore, bah, je dirais, il y a peut-être 2 ans, tu vois, même peut-être 1 an et demi, je trouvais toujours, tu vois, parfois des petits trucs à dire, oui, mais c'est peut-être parce que c'est la faute de machin, tu vois, ouais, jusqu'au bout d'un moment où je me suis dit, mais fuck, en fait, non, si ça fonctionne pas ou si ça va pas comme tu as envie d'aller, c'est parce que c'est ta faute. Et ça fait peur de prendre la ouais, responsabilité, parce que ça fait peur de se regarder dans un miroir et de se dire, si tu n'y arrives pas actuellement, c'est parce que tu fais des choix qui font que tu n'y arrives pas et que, voilà, et que maintenant, bah, c'est soit tu te bouges et tu changes les choses, soit encore une fois, bah, sinon, voilà, ça va rester comme ça, en fait. ouais, c'est vrai. Et je tiens à dire, particulièrement à des personnes, parce que parfois on se dit, donc en fait, si c'est mes pensées qui créent le résultat et la situation que je suis en train de vivre, heu, qu'est-ce que j'ai fait pour, mériter de vivre une dépression? Tu vois? Je vais prendre Oui. mon cas à moi parce que, on m'aurait dit ça encore il y a quelques mois, j'aurais dit, excuse-moi du terme, j'aurais dit: «Tu te fous pas un peu de ma gueule, non?» J'aurais Mmh. dit: «Tu es en train de me dire que j'ai fait exprès de me créer une dépression? Non mais n'importe quoi», tu vois? Et maintenant avec le recul, j'arrive à y voir clair, c'est-à-dire que je me suis pas créé une dépression, c'est-à-dire que je me suis créé cette situation pour évoluer, tu vois? Maintenant avec le Mmh. recul, j'arrive à le dire parce que franchement, j'étais au fond du trou et la dépression postpartum, c'est très particulier en plus parce que, avec la naissance du petit, tout ça, enfin voilà, c'est une relation qui est très particulière. Mmh.
on a soi-même et avec la naissance, en plus, c'est vraiment le renouveau, la naissance, la vie, enfin voilà, c'est quelque chose de particulier. Et je me disais, non, mais c'est pas possible que que je me sois créé cette propre situation. Mais si, en fait, je l'ai créée. Mais je l'ai créée parce que j'avais besoin de faire comme un reset, tu vois. J'avais besoin de faire ce reset. Oh, ouais. Et Mmh. je suis pas en Waouh. train de dire, attention, je suis pas en train de dire parce que ça, c'est quelque chose que je veux aussi qu'on s'enlève. C'est Mmh. pas parce qu'on vit des moments difficiles dans nos vies qu'on va réussir. Ça, c'est une fausse croyance pour moi, tu vois. Oui. Il faut pas être obligé de vivre des trucs durs pour se dire, OK, maintenant, je vais pouvoir m'en servir pour réussir. Non. Il faut que, avant tout, ça soit un développement de soi, comme tu dis, et une responsabilité sur ce qu'on a vécu. Et moi, personnellement, j'ai pris la responsabilité d'assumer le changement que j'avais envie de vivre dans ma vie parce que il y a un moment, tu n'as plus le choix, quoi. Tu n'as plus le Mmh. choix. Et là, je l'avais encore moins. Et c'était soit je me réalisais pleinement, ou soit je continuais à être au fond du trou et à creuser le trou, en fait, toujours plus loin, encore et encore. Et franchement, oui, on peut y arriver, peu importe où on est, qu'on soit au fond du trou ou pas. Par contre, ce qu'il faut, c'est trouver ce qui va nous motiver, tu vois. Peu importe Mmh. qu'on soit pas très bien dans une mauvaise passe ou qu'on on soit dans une bonne passe, parce que comme tu disais, parfois il y a des gens qui hésitent à se lancer dans à se lancer dans leur projet ou dans Mmh. l'entrepreneuriat. Ouais. Et parfois, c'est des gens qui ont des très bonnes situations, tu vois, qui vivent pas des choses difficiles, mais qui font tellement de projections sur ça pourrait être difficile, oui, mais ça pourrait effectivement Voilà, être ouais. aussi merveilleux, Encore tu une vois. fois, une question vraiment de perception. Et Ouais, j'aime le fait, en fait, que tu dises que parfois, comme tu dis, on ne se crée pas la dépression, entre guillemets, mais on se crée une situation aussi qui va nous permettre, enfin, moi, je l'interprète comme ça de ce que tu as dit, qui va nous permettre, on peut dire, un peu d'évoluer et d'avoir un nouveau niveau de conscience, en fait, de passer ouais. à l'étage supérieur. C'est vraiment un peu, tu vois, ce que j'ai ressenti, que j'ai vécu là, il y a à peu près un mois et demi, où tu le sais, hein, j'ai emménagé ici Oui. à Montréal. Quelques semaines après, je me suis séparée de mon chéri. En plus de ça, pendant un mois, j'ai eu ma carte et mon compte qui ont été bloqués du fait que je sois à l'étranger et plein d'autres trucs. Donc là, j'étais vraiment, écoute, prudence, c'est soit tu changes ton mindset et tu fais quelque chose, soit sinon tu vas rester dans cette situation et là, ça va être vraiment problématique, tu vois. Et je me rends compte que je t'avoue que de ma sensation, c'était une sensation qui était super désagréable, super inconfortable. C'était vraiment, j'étais vraiment pas à l'aise, surtout au début. Et en fait, plus ça avançait, plus je me suis rendu compte que j'ai jamais autant évolué que grâce aussi à cette situation que je me suis créée aussi pour me permettre de me mettre face au pied du mur et de me dire, ben, c'est soit maintenant tu prends conscience, soit sinon, voilà quoi. Oui. Et clairement, on se les crée les situations. Tu as raison de le souligner, on se les crée. Alors c'est inconscient généralement, Mmh. mais souvent c'est, tu vois, moi par exemple, c'était vivre une autre vie, c'était le travail que j'ai complètement changé puisqu'aujourd'hui je suis plus du tout décoratrice d'intérieur. Oui. Je suis coach business et mindset. Du coup, j'accompagne des entrepreneuses à réaliser elles aussi leurs rêves et puis à en vivre, surtout à vivre leurs rêves. Mmh. Je précise bien, c'est pas vivre de son activité parce que pour moi, Oui. c'est un mot qui. Je n'aime pas ce terme parce qu'on n'est pas là pour en vivre, on est là pour le vivre. Moi, c'est deux Mmh. notions Waouh, différentes, tu vois. j'adore cette notion, super. Et on se crée forcément des situations. Alors oui, j'aurais pu à ce moment-là avoir le niveau de conscience qui me permet, et aujourd'hui je pense que c'est le cas, de me dire: «OK, je vais me créer une situation qui est agréable pour moi pour Mmh. monter encore plus mon niveau de conscience». Je l'aurais fait évidemment. Mais Oui, à bien cette sûr. époque-là, je n'avais pas ce niveau de conscience qui me permettait de me dire: je vais créer une situation agréable pour moi pour me permettre de changer, d'évoluer. Et là, Mmh. souvent, malheureusement, c'est comme ça quand on n'a pas un niveau de conscience assez élevé ou de recul, en tout cas, sur la situation, et ça peut être dû à plein de choses. Et c'est là où je dis qu'il ne faut pas se taper dessus. Eh ben, on se crée des situations qui nous permettent, en tout cas, d'évoluer. Souvent, on dit que c'est des cadeaux un peu mal emballés, tu vois. Mmh. Oh waouh, j'adore, c'est passionnant et j'aime vraiment cette notion de on n'est pas là pour en vivre, mais on est là pour le vivre et je trouve que ça fait toute la différence en fait. Waouh, je trouve ça vraiment magnifique. Ah, est-ce que tu m'entends?
Marie, est-ce que tu m'entends? Ça y est, j'ai retrouvé Marie. Elle est revenue. Donc oui, j'étais en train de te dire que du coup, non, c'était passionnant ce que tu disais concernant le fait de, on n'est pas là pour en vivre de notre activité, mais on est là pour le vivre. Et je trouve que ça fait Ouais. toute une différence parce que on entend tout le temps, oui, est-ce que tu as envie de vivre de ton activité? Est-ce que tu as envie? Mais non, en fait, est-ce que tu as envie de vivre ton activité en fait? Pas d'en vivre, mais de vivre ton activité. Ouais, clairement, pour moi, c'est un truc très, très important, qu'il faut poser dès le départ, tu vois? Mmh. Parce que, bon nombre, en tout cas, j'en vois beaucoup passer, ont créé, ou ont envie de créer. Souvent, c'est des personnes qui ont créé, tu vois? Elles se sont lancées, elles ont sauté le pas, donc déjà, Mmh. c'est très courageux de leur part et c'est génial. Par contre, là, on vient où, bah, par exemple, elles ont pas de clients, elles ont pas de chiffre d'affaires et tout ça et du coup, on leur parle d'objectifs. On leur dit: «OK, c'est quoi ton objectif financier?» Et souvent, ce qui ressort, c'est: «Bah, j'aimerais vivre de mon activité, quoi. Mmh. J'aimerais en vivre de mon activité». Non, parce que, en tout cas, c'est ma vision, ça reste très personnel. Mais je trouve qu'elle est très intéressante. Alors, je suis ravie de l'écouter, je t'avoue. Tu vois, ma vision de la chose, c'est pas, juste en vivre. Parce que franchement, entre toi et moi, on ne serait pas, en tout cas moi personnellement, Mmh. je serais pas en train de faire un business. J'adore ce que je fais. Par contre, je le fais pas pour faire du business, tu vois? Je le fais pas pour ça. Je le fais parce que, comme je disais au début, j'ai envie de réaliser mes rêves. J'ai envie de vivre la vie de mes rêves. C'est ça, en Mmh. fait, qui me fait kiffer. Et le moyen que j'utilise pour réussir à réaliser mes rêves et à en vivre et à le vivre, tu vois? C'est vraiment une Oui, déformation qu'on a. Ben, le moyen que j'utilise, c'est mon business et du coup, c'est d'aider d'autres super. personnes à réaliser leurs rêves, elles aussi, parce que c'est possible. Et avant Mmh. tout, c'est ça. Il faut avoir la vision de, OK, je te demande pas juste combien tu as envie de gagner financièrement par mois, mais qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Qu'est-ce que ça va te permettre de Mmh. réaliser dans ta vie Je vais et de moi-même noter vivre la justement. question. Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Je Ouais, note. note. Prenez des notes C'est aussi, ceux qui nous regardent. parce que franchement, c'est énorme et c'est souvent que là, du coup, il y a plein de limites qui viennent, tu vois? Mmh. Quand on se dit, bah, j'aimerais pouvoir en vivre parce que déjà souvent alors quand c'est des personnes qui viennent du salariat, bah, elles vont se baser sur, le salaire qu'elles connaissaient. Bah, j'aimerais au moins récupérer mon salaire C'est de vrai. salarié, tu vois? Non, non, c'est pas possible. Parce que ton salaire de salarié, il va pas te permettre de réaliser tes rêves et généralement quand on est entrepreneur, on a un paquet de rêves on a envie de réaliser. Ouais. On n'a pas ça peut être plein de choses, ça peut être envie de voyager, ça peut être envie moi personnellement, ça c'est pas de voyager dans tout le monde, si j'ai envie de faire des voyages, mais c'est de me dire: «OK, bah, je peux gérer mon temps comme j'en ai envie, je peux aller manger au restaurant si j'en ai envie, Mmh. je C'est vrai. peux aller voir mes amis, ma famille, quand je veux, faire ce que je veux» et j'ai aussi, envie de me dire parce que tu vois ici avec cette maison, on a un projet, on a une grange à rénover, je veux vivre dans cette grange parce que je l'ai toujours rêvé. Je veux à côté, on va faire des gîtes parce qu'on veut amener des gens à découvrir un Super. autre style de vie, tu vois? Une autre façon de penser et c'est là aussi où moi j'ai envie. Mon conjoint, il a quitté son travail, donc Benjamin, il a quitté son travail pour devenir permaculteur maraîcher. Oh Donc waouh, mais c'est trop cool! ouais, J'adore! franchement, non, si vous avez envie d'entreprendre, en tout J'adore. cas pour les personnes qui vont nous Mmh. regarder, s'il y a une envie d'entreprendre un quelconque projet, parce que ça peut être un projet Mmh. personnel ou un projet professionnel, c'est de se dire: «Pourquoi? Pourquoi j'ai cette vision de vouloir réussir mon projet ou de me lancer?» tu vois? Qu'est-ce qui fait Ouais. que j'ai vraiment envie? Et c'est pas juste avoir de l'argent, parce que ça franchement, c'est Mmh. un moyen pour réaliser nos rêves, mais c'est pas le but, c'est pas l'objectif ultime, clairement. Et entre toi et moi, je pense qu'on ne se lance pas dans une aventure comme l'entrepreneuriat pour seulement en vivre. Sincèrement, tu vois, ça, Non. je l'apprends, je le réapprends et je le redécouvre. Mais la vérité, c'est que si tu veux simplement en vivre, ben, autant rester dans son job de salariat, tu vois. Mais C'est ça. on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat en se disant non, je veux simplement en vivre. Je pense que c'est aussi cette notion de
réapprendre à rêver grand. Parce que tu sais, je pense que quand on Tout fait à fait. aussi pendant Ouais. longtemps du salariat, ou même, je sais pas, hein, ça peut peut-être faire partie de ta famille ou de la culture dans laquelle tu as grandi, ou alors des personnes qui sont dans ton entourage qui se contentent justement du minimum, et c'est parfait si ça leur convient. Mais c'est sûr que quand tu viens dans l'entrepreneuriat, c'est réapprendre à rêver grand. Tu veux, ben, je sais pas, mais par exemple, je suis désolée de sortir cet exemple, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Trump, il a jamais dit moi je veux juste vivre de mon business. Il a dit je veux devenir multimillionnaire et je veux fonder des entreprises et je veux avoir plein d'immeubles. Tu vois, il s'est vraiment autorisé à rêver et le mec, bon bah, il est même devenu président à la fin, tu vois. Ouais, Donc c'est vraiment voilà s'autoriser à rêver grand en fait. tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi et ça résonne énormément avec ce qu'on vit en ce moment. Tu vois, Mm. mes enfants, je leur apprends un petit truc, c'est tout bête, hein, mais quand on a un coup de mou ou un truc comme ça, et ben, on lève le poing en l'air et on dit dreamer parce Trop que bien. J'adore. c'est, c'est, ouais, comme tu dis, c'est the big dream, tu vois, c'est Mm. s'autoriser à rêver encore plus grand parce que on n'est pas là pour vivre petit, en fait. Et tu as souligné aussi quelque chose d'intéressant. Tu parlais du minimum, ceux qui vivent avec le minimum. Il faut arrêter aussi de croire que l'entrepreneuriat, gagner de l'argent, des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui est encore très tabou. Faut pas se dire que c'est incompatible, pardon, avec le minimalisme. Mm. Euh, Parce que tu vois, nous, on est très minimaliste dans notre façon de fonctionner, dans notre vie au quotidien. On tend vers le zéro déchet, vers la permaculture, Mm. consommer moins. Par contre, pour autant, tu vois, j'aime les choses. Ouais, je vais pas le cacher. J'ai un Mac, j'ai un iPhone, j'ai un MacBook Pro. Enfin, tu vois, ça veut pas dire. Mm. J'ai de nouveau retrouvé Marie, donc qui nous parlait du fait qu'elle avait un iPhone et un Mac, tout à fait. Voilà, et donc je disais en fait que c'est pas compatible toutes ces choses avec le minimalisme. Parce que oui, j'aime bien avoir des choses high-tech, des choses nouvelles, tout ça. Par contre, j'ai fait le choix dans mon système de consommation, par contre, d'être plus minimaliste. Et Mm. ça fait partie aussi de la notion que j'ai avec mon business. Super. Ça, je suis désolée, je suis un peu essoufflée du coup. On a changé de place pour que l'Internet J'ai fonctionne bien. couru après la connexion. Merci d'être toujours là d'ailleurs à regarder l'entrevue. Et voilà, je voulais en venir que c'est pas être entrepreneur, c'est Compatible. pas et gagner de l'argent, c'est pas incompatible avec la notion du minimalisme. Bien au contraire, c'est choisir son niveau de conscience sur lequel toujours on Mm. met cette notion du minimalisme en tout cas. Parce que, comme tu dis, il y a des gens qui se contentent de très, bien, de très peu de choses. Ça leur convient très bien. Par contre, est-ce que ça vous convient très bien? Est-ce qu'aujourd'hui, pour en revenir à la notion dont on a parlé, on disait Ouais. juste en vivre, est-ce que ça te convient vraiment de te dire que tu as juste envie d'en vivre de ton activité, de ton Voilà. business? Et ça soulève le Voilà. fait aussi qu'on n'est pas linéaire, c'est-à-dire que pendant, je ne sais pas, 5 ans, ça peut nous convenir, puis au bout d'un moment, c'est bon, enfin, on a envie de changer et on veut autre chose. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi parce qu'on évolue et il y a des choses, des situations qui sont différentes dans nos vies. Et à un moment, ça peut nous convenir et à un autre moment, ça ne nous conviendra plus parce qu'on a d'autres projets, parce que voilà, parce que nos vies sont différentes et on a d'autres ambitions aussi. Et c'est ça, tu vois, où moi je disais, j'aime dire être une rêveuse audacieuse Mm. parce que c'est comme rêver, c'est pas incompatible avec le fait de réussir. Parce que souvent on Mm. dit, moi, j'ai souvent entendu dire arrête de rêver, tu rêvasses, qu'est-ce que tu Oui. fais? Enfin, non, mais en fait, c'est très bien de rêver. Par contre, derrière, oui, il faut aussi avoir de l'audace pour réaliser ses rêves parce que ça va pas tomber du ciel. Et bien, comme ce qu'on disait par rapport à la chance, c'est saisir les opportunités tout à l'heure Tout à fait. finalement. Ouais, c'est Super. ça. Saisir les opportunités et tout ça, ça se crée. Voilà, ça, il faut Mm. en être conscient, c'est que tout se crée. Et puis, j'aime aussi dire, alors, je suis pas particulièrement, j'ai pas de croyance, tu vois, en un Dieu.
Mmh. Je crois en la vie, je crois en l'univers, je crois en plein de choses. Je crois surtout aussi en la connexion entre tous les humains. Je pense que ça crée un niveau de conscience qui est beaucoup plus important. Et j'aime dire aussi qu'il y a un temps divin pour chaque chose, tu vois. Mmh. Parce que on vit des choses qui petit à petit vont nous amener à meilleur, comme on en parlait aussi tout à l'heure, à vivre encore mieux, à vivre encore plus, à vivre des choses encore plus extraordinaires. Mais pour ça, il faut savoir voir les opportunités, justement, qui peuvent se présenter à nous. Parce que si on Exactement. est trop le nez dans le guidon, si on est trop collé comme ça, la face sur le tableau de notre vie, eh ben, on ne les voit pas, ces opportunités. Et Et du coup, on ne mettre en peut pas rêver à perspective. plus. Ça Ouais, soulève le c'est point ça. parfois de savoir, mettre en perspective. Un bon exercice de coaching, c'est, tu sais, quand par exemple tu te prends toi et tu recules de toi-même et de ta situation Ouais. et tu recules à l'échelle, de ta ville, de ton pays, de la planète pour voir finalement, mais ton problème, OK, ou même de demander aussi à des personnes de l'extérieur, tu vois? De voir, OK, ben, par rapport à ma situation, qu'est-ce que toi tu ferais pour avoir un point de vue aussi extérieur, je trouve. Ouais, c'est ça. Ah, Tout c'est à fait. génial. Et tu vois, ce dont tu parles, moi, c'est aussi quelque chose que j'utilise. Bon, j'ai utilisé dans toutes mes sphères professionnelles, qui Mmh. fait un peu appel au rétro-planning, en fait, tu vois. Oui. Parce que clairement, l'organisation, c'est quelque chose aussi d'important dans la réalisation et la concrétisation de ce qu'on veut. Par Mmh. contre, c'est pas l'organisation, voilà, tel jour je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mmh. Non, c'est avoir une vision claire et se dire, ok, donc la personne là-bas qui est mon futur moi, avec l'ombre, c'est bien, ça fait des jeux. C'est vrai. Euh, la personne là-bas qui est mon futur moi, Mmh. je vais y aller. Donc, tu vois, moi, j'aime le faire. Parfois, je me déplace, je m'imagine, je vais à un point, un autre Ah, point, génial! et je me dis, cette personne-là, ce futur moi que j'ai envie d'être, je recule des quelques pas et je me dis, ok, ces quelques pas correspondent à un mois avant ce que je considère comme étant ma réussite. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne-là, un mois avant d'atteindre Mmh. ce point que je considère comme étant ma réussite? Et je recule, et je recule, et je recule. Et du coup, on en arrive à trouver les premières actions qu'il faut faire pour aller vers notre réussite. C'est Parce génial que, comme exercice. Je suis passionnée, tu sais, c'est hyper kinesthésique aussi de faire ouais, en mouvement, de se dire: «OK, j'avance, je recule, je recule». Ah, j'adore, super! c'est beaucoup plus impactant, tu vois, parce Mmh. qu'on a et c'est prouvé scientifiquement, tu vois. Par exemple, souvent, Ouais. on parle des neurosciences. Moi, j'aime beaucoup les neurosciences. Tu vois, quand on a une posture de Oui, gagnant ou les trucs comme, ou que Wonder même les Woman et sportifs tout. Mmh. utilisent, tu vois, pour gagner, c'est prouvé par les neurosciences que ça envoie des messages à nos cellules, en fait, à Mmh. notre corps. Et du coup, d'avoir cette notion de déplacement dans ton rétro-planning et de le faire en vrai, ça envoie aussi des messages inconscients à ton corps sur, Mmh. OK, donc à ce moment-là, tu m'as dit qu'il fallait que tu aies fait ça pour réussir. Donc, ben, moi, je vais te mettre en action pour réussir ça, tu vois. Super. Ouais, Mmh. j'aime cette notion, moi. Waouh! Oh là là, je suis super contente de t'avoir reçu là, ce matin en entrevue. Franchement, je trouve, notre échange génial. Ça me fait Ouais, super plaisir. moi aussi, Je vraiment. je me sens moi-même inspirée, tu vois, en t'écoutant. Donc, franchement, ça me fait super plaisir. Bah, écoute, avant, la dernière question, est-ce que tu peux dire à nos auditrices, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Oui, alors, elles peuvent me retrouver du coup sur Instagram, beaucoup parce que voilà, moi, Mmh. je suis beaucoup sur Instagram, parce que j'ai choisi personnellement que c'était le réseau qui pour moi me convenait, Mmh. personnellement. Donc je suis sur Instagram, sur Facebook, donc c'est ma page Marikel Coach, et bientôt sur mon site internet aussi parce que voilà, il est en reconstruction tout ça. Vous pouvez me suivre avec grand plaisir en tout cas, que je pourrai partager mon message avec encore plus de monde. Et puis, je tiens aussi particulièrement à te remercier parce que c'est vrai que je trouve notre échange hyper inspirant et je pense que ces personnes qui vont écouter vont avoir énormément de choses, de grains à moudre, comme j'aime le dire, Mmh. par les questions que tu as pu soulever et les réponses qu'on s'est données mutuellement parce que je crois que la question, c'est la meilleure option qu'on puisse se donner quand Oui. on hésite, tu vois. Et ça, généralement, bon, bah, c'est le coaching qui fait qu'on a la bonne question à poser. Toi comme moi, on le Mmh. sait parce que même Oui. en tant que coach, on se fait coacher aussi. Et voilà, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, quelle est l'alternative pour moi à la réussite?
Et voilà, c'est hyper important, la bonne question. Et là, tu vois, c'est pour ça que je te dis que je pense que les personnes qui vont regarder ont énormément de pépites à prendre en compte Oui, dans ce qu'on s'est ah, dit. on a dit beaucoup de choses, hein. Ouais, parce que à chaque fois, la question, elle était judicieuse et ça ramenait toujours au même point. Vraiment, tu vois que tout est lié et voilà, tout est interconnecté. Et voilà, donc je m'arrêterai pas de Ah, parler. je suis trop contente. Bah, merci beaucoup. Merci Marie, en tout cas. Et puis, bah, pour la petite dernière question, pour toi, comment est-ce qu'on fait pour incarner pleinement qui on est? Alors, c'est une très belle question et sincèrement, je crois qu'il faut s'autoriser à briller et à réussir. Parce que la Hmm, plus grande peur qu'on a dans la vie, c'est pas d'échouer, c'est de réussir. tu soulèves un point tellement intéressant. Ouais. Et oui, c'est une Ouais. réalité. Et parfois, il y a des gens Hmm, qui peuvent se dire: «Non, mais j'ai pas peur de réussir, tout ce que je veux, ouais. c'est réussir». OK, prouve-le, fais-le, sois toi et là, tu vas réussir. Et Hmm. c'est en ça qu'on arrive à être soi, c'est de s'autoriser à réussir justement. Parce que, sinon on se limite trop et on n'est jamais soi pleinement quand on vit toujours avec la peur. Voilà. Hmm. Oh, bah merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci pour toutes les pépites que tu nous as données. Merci pour ton partage d'histoire qui fait vraiment rêver. Merci beaucoup. En plus, je me reconnais trop dans ce que tu dis, puisque moi, le genre de maison comme ça, en pleine campagne aussi, c'est vraiment le rêve pour moi. Donc, je te remercie grandement. Merci d'avoir Ben, je été te là. je te le souhaite et je le souhaite à toutes les personnes qui ont envie de le vivre, vraiment. Et puis, je leur souhaite aussi. Ouais, On va leur envoyer plein d'énergie, de c'est ça. réalisation. Et puis, bah, Marie, je te fais plein de bisous. Puis, on se dit à très vite. Oui, à très vite et merci beaucoup pour ce magnifique échange, Prudence. Merci, merci, merci. Merci. Gros bisous. Bye.